avec, avec les organisateurs et avec les présidents. Je ne sais pas si les trois ont toujours du sens, en tout cas au moins avec les présidents, et puis élargir un peu le scope. Voilà, donc je vous propose qu'on démarre si vous le voulez bien. Tout d'abord, vous dire que hier soir, on a validé le PV de l'Assemblée générale en conseil d'administration. Ce que vous savez, c'est la procédure. Hein, c'est que le conseil d'administration, suivant l'Assemblée générale, valide le compte-rendu. On fait des petites modifications rapides, plus de forme que de fond, et puis on le diffuse à partir du début de la semaine prochaine. Ce qui était une demande de notre présidente de Courbevoie, si je ne dis pas de bêtises. Pour autant, le rapport de l'Assemblée générale qu'on va vous envoyer devra être validé à l'Assemblée générale prochaine, c'est-à-dire dans un an. Donc voilà, c'est la procédure, c'est comme ça. Je ne suis pas sûr que ce soit bien pertinent, mais bon, on doit respecter les procédures. En tout cas, vous l'aurez à disposition avant. Peut-être vous faire un petit point sur la communication. Pour vous dire qu'on a lancé dorénavant une lettre régulière à destination des clubs, de façon à ce qu'on puisse compléter, puisqu'on vous envoie pas mal de mails et autres. Et là, l'objectif, c'est que vous receviez une lettre régulièrement, de façon à ce que vous puissiez avoir toutes les informations qui sont diffusées dessus. Et puis, ce qu'on vous invite à faire, c'est à nous faire remonter des informations que vous aimeriez faire remonter pour qu'on puisse, une fois de plus, faire circuler plus largement l'info. Et il ne faut pas que l'info ne vienne que de la Ligue, mais nous, on peut être aussi un relais sur des infos qui pourraient vous concerner. Par exemple, quand vous faites une formation, par exemple, quand vous avez un événement intéressant que vous voulez faire partager. Enfin voilà, que cette lettre régulière soit aussi votre lettre et que ce soit un outil d'appropriation pour communiquer. Cette lettre, elle est aussi menée par rapport à l'arrivée d'Antoine Breton. Antoine qui nous accompagne dans la communication, et j'espère que vous avez vu qu'il y avait une nouvelle dynamique qui était mise en place. On a pas mal de choses là qui sont en train de bouger sur ces aspects-là. On est en train de sortir, par exemple, toute une série de QR codes qu'on utilisera pour que, quand on rencontre des gens sur des salons ou autres, on puisse effectivement, à travers un petit flyer, leur permettre d'avoir tous les QR codes et à travers les QR codes, avoir accès à un certain nombre de choses. Par exemple, les clubs Tri-Santé, par exemple, nos organisations, par exemple, la carte interactive de tous les clubs en Île-de-France, etc., etc. Et c'est intéressant parce que, d'une part, on rentre bien dans la démarche de développement durable qui consiste à communiquer moins à travers du papier et plus à travers de l'outil numérique que maintenant tout le monde utilise. Je voulais vous dire que dans les jours qui viennent, là, vous allez, c'est peut-être même déjà sur le site, pouvoir accéder à la carte de tous les clubs d'Île-de-France. Donc, normalement, vous avez dû être tous appelés pour qu'on puisse vous demander le nom de la personne référente du club, les coordonnées du club, l'adresse du site, si vous êtes en dynamique, en capacité d'accueillir des Paralympiques, si vous êtes club jeune, si vous êtes club sport santé. Donc voilà, donc on a mis un certain nombre d'éléments de rubrique très simples, hein, parce qu'il ne faut pas que la carte soit trop lourde. Ce que je vous invite vraiment à faire pour chaque club, c'est d'aller vérifier si les informations qui à minima, enfin, un nom, un numéro de téléphone, c'est quand même plus facile pour les gens extérieurs qui voudraient nous contacter. Vous avez dû le voir aussi, le site de la Ligue a été remanié, a été retravaillé. Enfin voilà, il s'est passé pas mal de choses sur ce site. Là encore, faites-nous remonter votre sentiment. Est-ce que c'est pratique? Est-ce que c'est accessible? Est-ce qu'il y a des éléments qui ne sont pas forcément adaptés? Ben voilà, c'est une fois de plus des outils qui doivent vivre parce que vous nous aidez à les faire vivre et parce que vous nous apportez votre regard extérieur. Et puis, alors, je ne vais pas tout reprendre au niveau de la communication parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger depuis un mois et demi. Mais on est en train de réfléchir aussi, et là j'aimerais bien votre avis, sur un outil pour mettre en place une bourse aux échanges, parce que vous pouvez avoir dans vos clubs respectifs du matériel à vendre ou besoin d'acheter du matériel, parce que vous pouvez lancer un stage et que vous n'avez pas forcément la capacité de le remplir
vous voulez l'ouvrir à d'autres clubs, etc., etc. Et donc, on aimerait bien avoir ce principe de bourse d'échange. Voilà, savoir si ça vous paraît intelligent ou sinon intelligent, en tout cas pertinent ou pas, si ça peut vous être utile ou pas. Peut-être vous laisser la parole pour réagir. Et puis peut-être pour nous dire aussi sur la communication, si vous avez vu ces derniers temps une différence en voyant apparaître des choses sur Facebook, sur Instagram, etc., etc. Vous pouvez prendre la parole, hein, les amis. Hein. Oui, Créteil, vous m'entendez? Oui, alors moi je suis désolé parce que je suis dans ma voiture, je suis entre deux réunions, donc je ne vois pas forcément qui parle. Donc si Ouais, chacun donc prend la parole et se présente de façon c'est à ce que Créteil. chacun sache qui. Oh, ok, c'est le club de Créteil, tout le monde m'entend, c'est bon? Ouais, Bruno, Super. c'est bon. Ouais, donc juste pour saluer le retour de la newsletter que certains avaient connu précédemment, c'était Yannick qui la faisait, je me souviens, il y a quelques années. Donc moi, je valide, enfin, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant qu'il y ait une nouvelle newsletter qui soit réenvoyée au club régulièrement avec l'info primordiale, puisque tout à l'heure, tu parlais de comment on avait su qu'il y avait une réunion, bah, on l'a appris dans un premier temps par cette newsletter avant de nombreux rappels par mail, donc tout le monde a eu l'info. Donc merci pour la newsletter. Alors, merci pour ton intervention. Une fois de plus, cette newsletter, ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, il faut vraiment qu'on arrive, parce que notre difficulté à nous, c'est bien sûr de trouver la matière. Bon, ça, c'est quand même pas très compliqué, mais pour autant, l'objectif, c'est pas que ce soit de l'information qui soit uniquement descendante. Et l'objectif, c'est vraiment que vous puissiez vous appuyer vous aussi. C'est pas l'outil de la Ligue, c'est l'outil de la Ligue, mais qui est votre outil à vous tous. Et donc, vous pouvez vraiment, vraiment faire remonter via Olivia, via Yannick, enfin via les collègues ou via moi ou Antoine hein, d'ailleurs, hein, l'ensemble des informations que vous aimeriez faire circuler, parce qu'on aimerait aussi enrichir notre communication avec, et peut-être certains d'entre vous ont déjà été contactés par des interviews pour que vous puissiez présenter aussi vos clubs, que vous puissiez présenter vos organisations, que vous puissiez présenter des choses qui sont un peu emblématiques que vous mettez dans votre club en place et qui pourraient intéresser d'autres personnes. Voyez, donc ce qui serait vraiment intéressant, c'est qu'on puisse avoir ces retours, ces matières, et qu'ensuite on puisse les traiter avec vous. L'autre aspect, par exemple, c'est sur cette newsletter, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir réannoncer systématiquement les épreuves que vous mettez en place les uns les autres. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir communiquer à travers nos posts, par exemple, quelques jours avant en rappelant qu'il y a telle épreuve, et puis le lundi, au-delà de mettre les résultats en ligne, de pouvoir faire une petite information photo et autres de ce que vous avez fait, de comment ça s'est passé, à condition que vous puissiez nous faire remonter les choses. Voyez, et que du coup, on fasse vivre un peu différemment la communication sur ces aspects-là, parce que plein de personnes nous le disent, on fait beaucoup de choses, vous faites beaucoup de choses, et finalement, on communique peu parce que jusqu'à maintenant, on ne s'est pas forcément trouvé les moyens de le mettre en œuvre. Mais une fois de plus, maintenant qu'on commence à s'organiser là-dessus, il faut que vous puissiez faire remonter de la matière aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît facile ou compliqué à envisager ? Sur l'aspect de la bourse aux échanges, est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît intéressant et utile pour vous au quotidien ou pas ? Personne ne souhaite intervenir ? Ouais, du coup, je vais prendre la parole, Thierry. Si personne ne Oui, veut parler. Didier, je t'en prie. Je ne vais pas te laisser tout seul. Non, mais si personne ne répond, ça veut certainement dire que ça intéresse personne et que du coup, c'est pas la peine qu'on mette de l'énergie là-dessus. Si, moi, je trouve que c'est toujours très intéressant de partager surtout les bonnes pratiques parce qu'on a un territoire quand même qui est assez cohérent, l'Île-de-France. On rencontre souvent tous les mêmes problèmes. Donc, s'il y a des solutions intéressantes qui sont mises en place et qu'on peut valoriser, ça peut être intéressant après pour d'autres de les reprendre et que ça se déploie sur l'ensemble du territoire francilien. Donc, moi, je suis à fond sur le partage des bonnes idées, des choses qui peuvent être mises en place
ici ou là pour que d'autres puissent s'en inspirer? Ok. Ouais, mais comme personne ne parle, je vais réagir. Guillaume ACBB Triathlon. Donc, bonsoir à tous. Nous, en tout cas, sur la partie matérielle, on a eu une bourse d'échange de matériel et en fait, il faut l'animer, il faut la faire vivre. Pour la partie échange tout au long de la saison, on préfère laisser les sites, les groupes Facebook, les sites d'annonces, etc. Et les échanges se faire sur ces canaux-là. Par contre, on fait une bourse, en physique d'échange de matériel en début de saison. Ça marche Voilà. bien? Ça marche, auprès des jeunes qui récupèrent des tenues, qui s'échangent du matos, des parents qui recherchent des vélos ou même du conseil. Donc ça marche plutôt bien et ça marche plus difficilement avec les adultes, sauf quand ils cherchent à se débarrasser de ou à vider leur cave, quoi. Donc ça, mais c'est plutôt un format intéressant. Voilà. Après, organiser une bourse, c'est pas évident, quoi. Alors, nous, ce qu'on voulait, ce n'était pas forcément organiser une bourse parce que je me suis peut-être mal exprimé, c'était plutôt mettre en place un site ou une façon que chacun, sans qu'on ait besoin d'intervenir nous directement, même si ça passerait par le canal du site de la Ligue, que chacun puisse dire, je dis n'importe quoi, moi j'ai un vélo à vendre pour gamins, ou je dis n'importe quoi, le club ici des Moulineaux a 4 vélos à vendre parce que c'est plus d'actualité, et ça peut intéresser un autre club qui cherche des vélos pour les gamins et qui n'a pas forcément les moyens, ou pour des parents qui n'ont pas forcément des gros moyens et qui veulent. Voilà, c'était plutôt ce principe-là, effectivement, sans que ce soit quelque chose d'organisé sur un site précis, mais c'était plutôt, voilà, moi j'ai ça à vendre, et puis, ou moi je recherche ça, et que les gens entre eux puissent communiquer sans qu'on ait d'intervention particulière. Ok, en tout cas, sur un groupe, ça pourrait être un groupe, vous pouvez lancer un groupe WhatsApp ou un groupe Facebook dans les canaux existants, et au moins proposer à ceux que ça intéresse de le rejoindre, hein. Ça peut déjà, c'est pas très coûteux, mais en tout cas, il y a quand même pas mal chez les adultes, il y a quand même pas mal de pratiques sur des ventes en ligne. Voilà, je ne vais pas les citer, hein, les noms des sites, mais de vente de matériel, je pense qu'ils sont assez autonomes. C'est plus l'enjeu, nous, c'est plus d'accompagner les parents ou de faire passer du matériel entre ceux qui ont des besoins. Et peut-être que là, dans ce cas-là, ça peut être utile. Il y a un groupe dédié, en effet, pour ne pas mélanger tous les messages de la Ligue. C'est ça. Parce qu'en fait, au même endroit, quoi. On est venu à ça parce que l'autre fois, Yannick avait fait une information en disant qu'on avait du matériel à vendre. Et finalement, on s'est dit, si tout le monde commence sur la Ligue à dire qu'il a du matériel à vendre, on va noyer complètement l'information du Facebook, du WhatsApp Ligue. Et on a dit, est-ce que s'il y a un besoin, c'est pas intéressant de faire un groupe un peu différent, de façon à pas tout mélanger, comme tu l'indiques. En tout cas, c'est une proposition. Après, de toute façon, on verra si ça vit ou pas. Vous pouvez inviter un ou deux responsables par club qui après restent ou s'en vont ou invitent la bonne personne, quoi. Ça peut et voir si ça marche, hein. Ça se teste, ça coûte pas grand-chose en tout cas. Oui, voilà, on lance le test et on verra bien comment ça va retomber. Je continue peut-être sur les informations descendantes et puis après je vous laisse la main sur la vie de vos clubs actuellement. Sur le pilotage de la Ligue, on a validé hier au CA le fait d'inviter dorénavant, à partir du prochain CA, c'est-à-dire tous les mois, prochain c'est au mois d'avril, d'inviter systématiquement tous les présidents de comités départementaux, de façon à ce qu'ils puissent aussi avoir l'information. Alors, ça veut dire qu'ils n'auront pas le droit au vote si toutefois il y a des votes, mais on n'a quand même pas fréquemment des votes. Mais en tout cas, ils participeront au débat du CA, et puis ça leur permettra de faire redescendre aussi l'information, le cas échéant, dans les clubs ou auprès de vous tous. Et donc, voilà, on a 8 comités départementaux, ça veut dire qu'on invitera les 8 présidents. Par contre, ça sera absolument les présidents et pas quelqu'un qui se fera remplacer, de façon à éviter que à chaque fois on réexplique, parce qu'il faut aussi qu'on soit un peu opérationnel. Et donc tous les présidents seront invités, ceux qui veulent venir viennent, il n'y a aucune obligation, ceux qui ne veulent pas venir ne viennent pas, bien sûr. Mais voilà, pour essayer de renforcer encore la communication, les échanges et les interactions entre ce qu'on peut décider parfois et comment ça peut être vécu pour des gens qui ne sont pas forcément dans la dynamique en permanence. Toujours sur le pilotage de la Ligue, j'évoquais tout à l'heure la notion de séminaire de président.
C'est compliqué parce que je veux vraiment qu'on en mette un en place en physique. Moi, j'aimerais avoir un retour de votre part pour nous dire est-ce que ça vous paraît important ou pas, et surtout après, quelle période. Ça serait plutôt pour moi un samedi matin parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Est-ce qu'on peut le faire dans les semaines qui viennent? Juillet, août, ça me paraît compliqué. Est-ce qu'il faut mieux attendre septembre, octobre? Est-ce qu'il vaut mieux attendre novembre, décembre? Voilà, moi j'aimerais bien le faire au printemps, mais je sais bien qu'il y a toutes les reprises de compétition, etc. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose d'entendable et d'envisageable ou pas? Et j'aimerais vraiment que là, la parole soit libre. Enfin, dites-nous comment vous ressentez les choses pour que, là encore, soit vous nous dites ça nous paraît utile et du coup, on propose rapidement une date, soit vous nous dites que c'est compliqué et que c'est mieux de faire des visios comme ça régulièrement. Ce que j'aimerais sur ce séminaire aussi, pour être plus précis, c'est reprendre aussi le projet de la Ligue sur lesquels vous avez élu le conseil d'administration, qu'on puisse le reprendre avec vous et qu'on puisse croiser les regards, parce que les commissions ont fonctionné en distanciel pour certaines, mais pas d'autres, savoir comment on fait vivre ça, comment les uns les autres ont plus d'appétence sur tel sujet, ont envie d'intégrer un travail de groupe. Enfin voilà, comment est-ce qu'on peut élargir aujourd'hui notre base, parce que le Covid a été forcément un frein important depuis le début de ce mandat. Et donc aujourd'hui, il est peut-être temps de remettre les choses à plat et de pouvoir les revoir en présentiel à travers une matinée de 2 heures, et puis derrière finir sur une bouffe ensemble, un buffet pour partager un moment de convivialité, parce que c'est aussi l'ADN de notre pratique et de notre milieu associatif. La parole est ouverte, chers tous. C'est encore Créteil, si personne parle, je vais prendre la parole. Non, mais vas-y, parce que tu feras le porte-parole du coup. Non, moi, je serais davantage intéressé par une réunion physique. Je pense qu'on en a besoin. La visio, c'est sympa, mais bon, si réellement on pouvait repartir sur le physique, l'échange est différent. Après, plus sur une période de fin d'année, parce que là, effectivement, on va redémarrer une saison. Pas forcément simple pour tout le monde. On va repartir sur des compètes. Ça va être un peu compliqué. Il y a les vacances, on a des vacances scolaires qui arrivent dans quelques semaines. Comme on le faisait précédemment, en fait, la période hivernale, c'est une période un peu plus propice. On a un peu plus le temps pour se poser. On a un peu plus le temps pour anticiper des questions ou des organisations avant la reprise de la saison. Chose qu'on ne peut pas forcément faire là au printemps, parce qu'on va avoir la tête dans le guidon et il y a beaucoup de clubs qui vont être repartis dans des organisations. Donc, je pense que c'est pas perso, je préfère plus sur une réunion physique sur la fin de l'année. Plutôt novembre-décembre. Ouais, ou comme on l'avait. Je me rappelle dans le passé où on avait fait ça, on n'avait pas couplé ça une fois avec une AG de la Ligue. Je ne sais plus. Sur la période hivernale, en fait, qui est pour moi la plus propice pour ce type de réunion, puisqu'on est avant le lancement réel de la saison, donc on a le temps de se poser, de réfléchir un peu. Là, tout le monde va avoir la tête dans le guidon. Ça, c'est Triaventure, là, et je suis assez d'accord. Si on doit faire un séminaire, et c'est important, mais je pense que la meilleure période de le faire, c'est plutôt novembre, en fin de saison, et pour préparer la saison d'après. Je pense que là, on est un peu la tête dans le guidon. Les agendas commencent à se remplir, on a des compétitions et ça va être difficile de récupérer tout le monde pour un séminaire là dans les semaines qui vont venir. Est-ce que c'est partagé par d'autres? Ouais, moi, Guillaume, ACBB, je suis aussi d'accord sur le présentiel parce que c'est important de se voir et de faire autre chose. Enfin, les visios, c'est bien, mais voilà, de temps en temps, se réunir, moi, je suis assez favorable et une petite bouffe qui suit, ce sera encore mieux. Et secondo aussi, David, plutôt la fin de la saison quand elle est un peu plus creuse. Parce que c'est vrai que là, jusqu'à l'été, les compètes jeunes, adultes s'enchaînent, les organisations d'événements respectives également. Voilà. C'est plus fin de saison, fin d'année civile, on va dire, novembre, décembre. D'accord. Et du coup,
Du coup, pour ceux qui ne veulent pas forcément prendre la parole, vous pouvez envoyer des messages pour nous dire ce que vous en pensez. Ça y est, c'est en train d'arriver. Est-ce qu'on pourrait envisager, si on part sur cette démarche-là, de dire plutôt fin novembre, novembre-décembre, est-ce qu'on pourrait partir sur du coup plutôt une journée de présentiel qu'on pourrait timer comme ça? Je parle à haute voix, je réfléchis à haute voix, donc on peut modifier les choses. Parce que j'aurais vraiment voulu qu'on réfléchisse collégialement, une fois de plus, sur le projet de la Ligue. Parce que ce projet de la Ligue, là, c'est un projet pour vous tous, pour nous tous. Et donc, j'aurais vraiment voulu qu'on ait le temps d'y travailler, d'y réfléchir, de voir comment on le fait vivre. Et est-ce qu'on ne pourrait pas avoir, par exemple, une matinée sur cet aspect-là? Au milieu, faire un buffet convivial sympa, partagé. Et puis ensuite, l'après-midi, en début d'après-midi, faire nos trois tables rondes, une avec les présidents, une sur la commission jeunes et une autre sur la commission organisation. Est-ce que ça, c'est un format qui vous paraît trop lourd? Ou est-ce que ça vous paraît, c'est une journée, on bloque, quand j'ai une journée, on fait un 9h30, 16h par exemple, ou 17h. Est-ce que ça vous paraît trop lourd? Ou est-ce qu'il vaudrait mieux, par exemple, faire 2 demi-matinées? Bonsoir, vous m'entendez ou pas, Camille du Stade Français? On t'entend, Camille. Ouais, je suis en voiture, désolée. Alors moi, je suis aussi d'accord sur tout ce qui vient d'être dit sur de le faire fin novembre et plutôt sur une journée entière, que quitte à bloquer une journée, autant que ce soit toute la journée. Par contre, à anticiper la date. Parce que, oui. C'est-à-dire qu'on puisse l'avoir en septembre ou qu'on puisse la mettre dans les agendas de manière vraiment très anticipée pour ça qu'on se retrouve avec trois événements en même temps. Donc, voilà. Je vous propose même sur une journée, plutôt que de 2 matinées. Et si vous êtes OK pour une journée, on peut même bloquer la date sous 15 jours, 3 semaines, allez, sous un mois, parce qu'il faut aussi trouver un lieu pratique pour pouvoir bosser, pour pouvoir se restaurer, etc. Et donc, on peut arrêter la date assez vite, de façon à ce que, comme tu l'indiques, nos agendas qui sont tous tout le temps bookés, on puisse les bloquer facilement, ouais. Moi, je n'ai pas de souci sur ça. Je suis désolé, je suis en voiture, donc je ne vois pas forcément passer les messages. Yannick, tu peux… On ne t'entend plus, Thierry. On a perdu le son, Thierry. Non, mais je note les choses au fur et à mesure, les messages. Thierry, on ne t'entend toujours plus. Vous m'entendez? Ça revient, parfait. Ah, j'ai un problème avec ma voix. Innovation, J'ai eu un bug. Vous m'entendez? Oui. Oui, c'est bon. Vas-y Thierry, c'est bon. Ouais, c'est bon. On ne voit plus, mais on t'entend, c'est l'essentiel. Ouais, je disais, est-ce que tu peux nous lire les messages, savoir ce que chacun renvoie, parce que moi, je ne suis pas capable de les lire. Il y en a beaucoup, non, mais je vais les noter, je les imprime et puis comme ça, on les regardera après. Mais c'est soit une demi-journée, soit une journée, soit 2 fois une demi-journée. Voilà. D'accord. Il y en a même qui ont proposé des dates le 19 ou le 26 novembre. Eh ben, parfait, on va partir sur ces 2 dates et puis on va voir au niveau des agendas si on n'a pas, a priori, de compétition, quelque chose à ce moment-là, un aquathlon ou autre. OK. Donc, le 26 novembre, ça sera le week-end des championnats de France de bike and run à Palaiseau. C'est pour ça, il me semblait qu'il y avait un truc. Et normalement, le week-end d'avant, il n'est pas impossible, Yannick, de mémoire, mais je n'ai pas d'agenda sous les yeux. Ce n'est pas le bike and run qu'on pourrait faire sur Paris? Si. C'est ça, c'est le 19 de mémoire. On n'a pas arrêté encore, c'est pas finalisé la date, mais oui, ça fait partie des dates possibles. D'accord. Bon, donc vous voyez, on a raison de l'arrêter tôt, cette date, parce qu'en fait, les calendriers n'arrêtent jamais. Et tant mieux d'ailleurs, ça prouve qu'il y a une belle dynamique permanente.
Ok, donc on regarde ça et on vous fait une proposition très rapidement. Ce que je vous propose du coup, c'est qu'en attendant, parce que c'est aussi important qu'on puisse avoir ces échanges et qu'on puisse vous faire remonter des informations et que vous puissiez en faire remonter, peut-être que, comme on s'était un peu engagé, que tous les 2 mois, donc là on est début mars, peut-être que fin avril, début mai, on puisse refaire des visios comme ça en échange de partage, parce que ça nous permet quand même de ne pas avoir des coupures trop longues entre nous et c'est toujours compliqué, même si on va pouvoir se voir bien évidemment dorénavant un peu plus sur les compétitions. Ok. Toujours sur les informations de pilotage de la Ligue, vous dire qu'on est toujours à la recherche d'un agent de développement. Donc, si vous connaissez du monde, voilà, faites-nous remonter des CV, des lettres de motivation et on essaiera de voir si les gens font l'affaire. Et je rappelle pour ceux qui sont dans la dynamique que demain soir, il y a une commission jeune pilotée par Didier Serrano, qui est le président de la commission. Donc voilà, tous vos entraîneurs ou vous-même, enfin tous ceux qui sont intéressés dans vos clubs peuvent bien évidemment y participer et vous aurez bien sûr le lien Zoom qui vous a été renvoyé, je crois, hier par Yannick. Peut-être vous faire sur les sélectifs une information sur 4 courses. Je vais laisser la main à Yannick pour qu'il puisse présenter rapidement les choses. Sur le duathlon jeune, sur le triathlon jeune, sur l'aquathlon et sur le sélectif duathlon, Yannick, si tu veux prendre la main. Je dirais qu'il faut venir demain. Je vais faire un teaser, non, donc blague à part. Juste quelques éléments juste de base, Yannick, et puis demain, ça sera développé. Donc, dans tous les sélectifs, donc jeunes et adultes, déjà toutes les modalités de sélection, vous avez toutes les infos sur le site. Il y a un dossier modalités de sélection avec les quotas, notamment pour les courses jeunes et les modalités de sélection pour les courses adultes. Et j'ai eu beaucoup de mails et de questions sur les accès D3, D2, D1. Donc, tout est expliqué sur ce document qui s'appelle modalités de sélection avec quotas saison 2022. Donc, pour les adultes, sélectif D3, sachant que si vous voulez faire de la D3, il faut passer par un sélectif régional, une demi-finale interrégionale et la finale nationale. Donc, pour le duathlon, le sélectif D3 aura lieu le lundi 18 avril, et bien le lundi 18 avril à Meaux. Les inscriptions, ce n'est pas la peine d'inscrire par club, vous pouvez inscrire individu par individu. Il n'y a pas, comme sur les autres séries après, le besoin d'être 5. Il faut être à moins 3, mais il n'y a pas besoin d'inscrire 5 personnes à la fois. Le sélectif D3 triathlon aura lieu à Versailles, donc même principe d'inscription. C'est sur la course S qu'il faut s'inscrire et pas sur les courses XS et découvertes. C'est les courses S, course femmes S et course hommes S pour participer au classement D3 et à la sélection D3. Pour la Coupe de France, toujours sur les adultes, en duathlon, il n'y a pas d'épreuve sélective. Ça sera une sélection, comme indiqué dans le dossier, au vu du classement du championnat d'Île-de-France de duathlon qui a été relancé. Et pour le triathlon, la course sélective aura lieu le 15 mai à Verneuil, sur la base de Verneuil, organisée par les Trinosaures, une course qui a déjà été organisée à de nombreuses reprises par les Trinosaures. Ce n'est pas le 15 mai, c'est le 22 mai, pardon. Et après, pour les jeunes, donc le duathlon sélectif le 10 avril à Versailles, organisé par le lycée, c'est un lycée qui organise, ce n'est pas le club de Versailles, avec le sélectif triathlon aura lieu le 15 mai à Gravelines, donc c'est une demi-finale là, directement championnat de France de triathlon, mais accessible à tous. Et le dernier sélectif jeune, ça sera le 12 juin, le sélectif aquathlon organisé par les comités départementaux du 94 et du 75 sur la base de Choisy, un nouveau plan d'eau où l'on peut nager. Le comité a commencé à communiquer. Il y aura d'autres infos liées à la possibilité de nager comme à Torcy sur le 94. Donc voilà rapidement l'ensemble des sélectifs et on reviendra demain sur toutes les modalités, sur tous les accès par rapport aux jeunes, plus spécialement. Voilà. S'il y a des questions sur les sélectifs… Une information complémentaire pour la course à Gravelines. Au vu des budgets qu'on a réussi à dégager et qui sont excédentaires, on a prévu de mettre une enveloppe de 10 000 €
à disposition des clubs qui vont emmener des gamins. Et là encore, c'est la commission jeune qui est en charge de définir les modalités de versement de ces sommes, en fonction bien évidemment du nombre de gamins qu'on aura et en fonction des conditions. Donc voilà, vous aurez, pour ceux qui emmènent des gamins, mais ça sera réévoqué demain, une aide qui vous sera apportée. Bonjour. Des questions sur ces aspects-là? Oui, je sais pas, vous m'entendez? Oui. Bonjour. Prunelle Saint-Gier, je fais partie du club Triaction à Cergy. Je suis désolée, mais ça a coupé au moment de l'information qui intéressait le club. Le sélectif de Détroit, du coup, c'est le triathlon de Versailles le 28-29 mai, c'est bien ça? Oui, c'est le 29 mai, hein, ce n'est pas le 28, parce qu'il y a plein de courses, le festival Triathlon de Versailles, il y a plein de courses, donc je précisais. Donc, c'est les courses triathlon S, hommes et femmes, sur lesquelles il faut inscrire à minima 3 personnes, hein, parce que le classement se fait à minima sur 3 personnes. Vous pouvez inscrire plus de monde, hein, il n'y a pas de souci, mais le classement se fera sur les 3 meilleurs de chaque club, hommes et femmes, pour les sélectifs des 3. D'accord. Et il n'y a que cette course-là, du coup, en sélection? Oui. Parce que sur le site de l'Île-de-France, on avait vu une course… Le sélectif aquathlon sera choisi. Oui, vas-y, Prune, pardon, je ne sais pas qui a parlé. Vas-y. Pas de souci. Sur le site de l'Île-de-France, on avait vu une course qui avait… Enfin, c'était… Comment dire? C'était un peu bizarre autant pour la partie nord que pour la partie est. Je crois que c'était au même endroit la compétition. Ça, il s'agit des demi-finales, ça, effectivement. D'accord. En fait, l'échelon, hein, alors je réexplique rapidement pour tout le monde. Donc, il y a une sélectif régionale avec un certain nombre de places. En Île-de-France, on a 14 clubs qui sont qualifiables pour les demi-finales. Après, les demi-finales rassemblent 2 ou 3 ligues en fonction des quotas et des calculs. Et après, là, on passe sur une demi-finale, donc il rassemble des ligues. Et là, on a un certain nombre de places, en règle générale aux alentours de 6, pour accéder à une finale qui, elle, de fait, rassemble tous les clubs français. Donc, en fait, c'est un système d'entonnoir. D'accord, donc c'est normal que ça ait lieu au même endroit pour 2 zones françaises. C'est ça la question qu'on se posait, on trouvait ça un peu bizarre. C'est le manque d'organisateurs en règle générale. Il manquait le sélectif de Versailles qui était noté nulle part. Donc, quand il y a 2 zones de rassemblées, c'est qu'en règle générale, il manque d'organisateurs. Et donc, pour ne pas pénaliser une zone, les zones sont mises sur une autre organisation. D'accord, très bien. Mais le dossier, là, il est à jour, hein, sur le site avec toutes les dates, toutes les modalités et toutes les épreuves concernées. Sur le site de la LIFT? Oui, tout à fait. D'accord. Je vais aller regarder ça. Le souci, voilà, c'est que c'est des choses qu'on évoque régulièrement, c'est qu'au niveau des organisateurs, on n'a pas forcément toujours toutes les infos. Quand Thierry, tout à l'heure, invoquait les échanges qu'on doit avoir, nous, des fois, on apprend l'info d'une organisation via des communications Facebook ou des choses comme ça. Donc, tant que nous, ce n'est pas officiel, hein, je rappelle, beaucoup de maîtrise, mais bon, il faut enregistrer l'épreuve pour qu'elle devienne officielle. Tant qu'elle n'est pas sur le site de la Ligue, de fait, elle n'est pas officielle. Nous, il y a un certain nombre de procédures à respecter. Et notamment, notre rôle, c'est de contrôler aussi l'aspect technique de l'épreuve et le dossier technique. Donc voilà, c'est pour ça que des fois, il y a un décalage dans les infos qui circulent sur les WhatsApp, sur les Facebook, et que même parfois, des fois, on enlève des infos sur le WhatsApp de la Ligue quand l'épreuve n'est pas officielle. D'accord. Très bien. Merci. Bruno, je ne sais plus de tête, je regarde et j'essaie de te le trouver pendant qu'on parle. Par rapport à ta question, où a lieu la Coupe de France de triathlon et de duathlon? Ouais, parce que c'était prévu Toulon et ça a été annulé à Toulon, c'est ça, hein? Ça bouge, c'est pour ça que je pense que je n'ai pas encore la… Alors peut-être que Didier a plus d'infos que moi, mais moi, je n'ai pas l'info aujourd'hui autre. En sachant que c'est en octobre, hein, donc il y a un peu de temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des demandes ou des choses? Thierry est en train de se reconnecter. Très rapidement, je ne trouve pas du tout la compétition. Tu me disais que tout était sur le site de la LIFT.
Alors, 30 Et secondes. Versailles n'est pas affiché. Donc, c'est pour ça qu'on se demandait si ça avait lieu cette année. Alors, quand je parlais du doc, c'est le doc qui est dans compétition, qui s'appelle modalité de sélection avec quota. Et normalement, là, tout est dedans. Mais je vais regarder l'autre truc. D'accord. Ok. Voilà, comme on est en train de remettre on remet tout à plat, là, comme l'a expliqué Thierry tout à l'heure. Donc, il peut y avoir. C'est pour ça que c'est important que vous nous fassiez des retours par mail ou en disant bah voilà, ça, j'ai pas vu, c'est normal ou pas normal. Pour qu'on corrige au plus vite les loupés qu'on aurait pu faire. Ok, non, donc c'est dans le document qui est dans les modalités de sélection. D'accord, ça marche. C'est bon, je l'ai trouvé. Et je devrais trouver mes réponses dedans. Vous m'entendez? Oui. Je suis désolé, ça avait déconnecté, pardon. Je vais essayer que ça ne se reproduise pas parce que c'est désagréable pour tout le monde. Sur l'aspect des sélectifs, est-ce que vous avez d'autres questions, interrogations? Je ne sais pas si on a fait le tour pendant que j'étais déconnecté, Yannick. Oui. Après, voilà, on a découvert aussi des petits trous dans la raquette du calendrier, donc il faut qu'on corrige. Mais ouais. Puis n'hésitez pas s'il y a des questions, soit via contact, soit si vous avez nos mails, n'hésitez pas. En règle générale, on essaye de répondre relativement rapidement par rapport à toutes ces questions, en sachant que comme c'est une période de relance, il faut qu'on soit vigilant et qu'on réponde au mieux à vos attentes. Thierry, on ne t'entend pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres demandes, d'autres choses que vous souhaiteriez qu'on aborde ou sur lesquelles on peut apporter peut-être des réponses? Oui, bonsoir Frédéric, TSR78. J'avais envoyé un mail pour savoir est-ce qu'il existe un guide ou des conseils lorsqu'on veut organiser une épreuve pour la première fois. Oui, il y a des guides précis. Oui, j'ai vu ton mail, j'ai oublié de te rappeler, je suis désolé. Oui, il existe. On a des dossiers qui sont aussi téléchargeables sur Espace-Tri et qui sont sur le site normalement, qui sont ce qu'on appelle les dossiers techniques pour organiser un triathlon, un duathlon, un aquathlon, un bike and run, les différentes épreuves. Ce serait pour organiser quoi? Comme ça, autrement, je te l'envoie en direct. Un triathlon. Ok, je t'envoie le dossier. Ce qu'on appelle, nous, le dossier technique, c'est une trame qui permet de répondre à toutes les questions. Autrement, si tu peux m'appeler demain, comme ça, on peut échanger. D'accord, super, merci. Si on a fait à peu près le tour sur les sélectifs, je vous propose qu'on passe sur l'aspect animation. Plusieurs aspects de communication auxquels on souhaite que vous puissiez bien évidemment adhérer. Le premier, c'est qu'on participe au salon Run Experience, qui est le salon organisé par ASO dans le cadre du Marathon de Paris, qui aura lieu du 31 mars au 2 avril. Donc, c'est un jeudi, vendredi, samedi. ASO nous offre un stand et c'est une belle façon de pouvoir communiquer. Et sur ce stand, donc, on aura un flyer avec les QR codes que j'évoquais tout à l'heure et qui permettra à tous ceux qui le souhaitent, qui s'intéressent au triathlon, de pouvoir aller sur la carte interactive pour dire, voilà, vous habitez où, vous cherchez un club éventuellement, voilà, le club le plus proche de chez vous, c'est a priori celui-là, donc vous pouvez les contacter. Et puis, sur ce salon, qui est un salon gratuit, vous pouvez venir, c'est Porte de Versailles et c'est gratuit. Sur ce salon, on installe aussi l'Immersive Room. Vous savez qu'Immersive
l'immersive room, c'est des tapis, enfin des home trainers connectés avec grand écran, avec tablette, et puis des tapis. Et donc, la fédération nous a offert, suite à appel à projet, une immersive room de très très belle qualité et pour un prix somme toute important, et qui a pour objectif au niveau de la ligue de circuler et d'aller sur des animations du type tel qu'on a pu le faire au Trocadéro quand les équipes de France sont arrivées, dans le cadre de Paris 2024, ou dans le cadre de salons pour faire un peu connaître notre activité au plus grand public. Donc voilà, donc n'hésitez pas à venir nous voir sur ce salon. Vous serez bien évidemment les bienvenus, et on va animer pendant 3 jours avec l'équipe des salariés de la Ligue et puis les élus. Voilà ce stand-là, parce que c'est aussi une belle façon de communiquer, sachant que la base de ce stand, c'est aussi pour communiquer, ça me permet de faire la liaison sur le triathlon de Paris, puisque vous savez qu'on est co-organisateur du triathlon de Paris le 26 juin avec ASO. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ASO, c'est les organisateurs du Tour de France, du Marathon de Paris, de la course VTT qui a lieu dans le sud au mois de septembre. J'ai un trou de mémoire. Voilà. D'Azur. Le Rock d'Azur, pardon, merci. Et puis plein d'autres organisations importantes au niveau national et européen. Et donc le triathlon de Paris, ça sera le 26 juin. Je vous donne une information qui n'est pas une information certaine. Aujourd'hui, 2 dossiers ont été déposés, enfin un dossier est déposé. Un dossier est déposé avec l'objectif de pouvoir faire le centre de la course sur la place de la Concorde, et de nager dans la Seine et d'arriver en course à pied sur les Champs-Élysées. Donc, autant vous dire que c'est un projet qui est extrêmement ambitieux, mais en même temps qu'on sent réalisable. Là encore, c'est ASO qui nous accompagne et qui a des connexions extrêmement importantes par rapport à ça. Ah bah super, je vois que Yannick présente le parcours. Et donc, pour aller rapidement, 2 épreuves, une épreuve sprint, une épreuve distance olympique, avec un parcours vélo identique pour le sprint et pour la partie distance olympique. Et pour la distance olympique, une extension sur les 2 bouts des 20 km du sprint, avec un aller jusqu'au bois de Vincennes et de l'autre côté, un aller jusqu'au bois de Boulogne. Donc, vous voyez, on traverse complètement Paris, on va d'un bois à l'autre, on nage dans la Seine avec 2 départs, un départ natation pour le sprint, un départ natation pour le distance olympique. Ces départs se font échelonnés de 8h jusqu'à 9h, 9h30 de mémoire, je n'ai pas le dossier sous les yeux. Mais on est à peu près sur ces bases-là. Et la course à pied se fait le long des quais, toujours autour du site, et avec, comme je vous le disais, une arrivée sur Champs-Élysées. Donc, première hypothèse, le dossier est constitué, a été envoyé en préfecture, etc. Donc, on attend les réponses. En tout cas, sur ce dossier-là, on est accompagné par la ville de Paris, qui nous a fortement mobilisés par rapport à ça. Aujourd'hui, la limite de l'exercice, vous le savez bien depuis des années, c'est est-ce qu'on peut nager dans la Seine ou pas? Est-ce que les autorités préfectorales, à travers la DAS, nous acceptera de pouvoir nager dans la Seine? Si ça ne se fait pas comme ça, on se repliera comme on l'a fait jusqu'à maintenant sur le site de la Villette. Ça serait bien évidemment beaucoup moins sexy, mais bon, ça serait comme ça. En même temps, on est optimiste, mais pas euphorique. Donc, ne partons pas, ne communiquez pas sur le fait de dire qu'on renage dans la Seine et qu'on fait une arrivée aux Champs-Élysées avec le parc de transition sur la Concorde. C'est le dossier qu'on a déposé, mais il n'est pas encore validé. En tout cas, si on y arrive, ça serait quand même une belle perspective avant les Jeux Olympiques qui auront lieu dans 3 ans maintenant, et puis le test event qui aura lieu l'année prochaine. Voilà. Donc, une belle épreuve, une belle organisation. Donc, on vous invite bien évidemment à être nombreux sur cette course. Et puis, autre épreuve, le triathlon de Bois-le-Roi, puisqu'on relance le triathlon de Bois-le-Roi le 2e week-end de septembre. Donc, là encore, c'est un triathlon qui est fait pour les Franciliens prioritairement. Donc, on vous espère nombreux. L'année dernière, on avait arrêté le choix à 1000 personnes. On avait 1000 personnes, donc, enfin 1000 triathlètes. Donc, c'était juste top. Il faisait beau, enfin c'était très très sympa. Et puis on continue à essayer d'améliorer bien évidemment les choses.
Et puis, quatrième opération, il y en a bien d'autres, hein, mais c'est les plus significatifs en ce moment. On relance un run and bike avec un partenaire important qui est GoSport, qui s'engage à nous accompagner. On n'a pas encore signé les contrats, mais c'est l'objectif, qui s'engage à nous accompagner sur 3 ans. Et donc, qu'on organiserait, on l'évoquait tout à l'heure, autour du mois de octobre-novembre. On attend là encore les réponses de la ville de Paris. Sauf si Yannick, tu as eu un écho depuis. Non. Donc non. Voilà, donc on est en attente, mais là encore, on vous tiendra au courant très rapidement des suites qu'on aura par rapport à ça. Mais c'est très important. Thierry, par rapport à ces épreuves-là, on est à la recherche de bénévoles. Voilà, j'allais le dire. Pardon. Non, je t'en prie, mais j'allais l'évoquer. Donc, par rapport à ça, hier soir, on a évoqué, pour revenir sur ces épreuves, on a évoqué l'accompagnement des bénévoles. Donc, on a voté le fait que pour chaque bénévole par jour, le coût était de 15 € par bénévole et de 100 € pour chef de secteur par jour. Ça veut dire quoi pour ceux qui ne connaîtraient pas la dynamique? C'est qu'il n'est pas question que les individus touchent de l'argent, mais il est question que les clubs touchent de l'argent. C'est-à-dire qu'un club comme Créteil, par exemple, vient sur Bois-le-Roi ou vient sur Paris ou vient sur le Bike and Run, nous amène 15 bénévoles. C'est 15 bénévoles multipliés par 15 € qui sont versés au club. Vous avez X bénévoles plus un chef de secteur, on vous verse la somme qui arrive au club, de façon à ce que le club en fasse ce qu'il a envie, accompagne un stage jeune, paye ses entraîneurs, achète du matériel, enfin voilà. Donc le principe, vous l'avez compris, c'est pas que ça devienne du business pour les individus, et donc il n'est pas question qu'on donne de l'argent directement à un individu, mais que ce soit bien le club qui mobilise ses bénévoles, des parents, etc. Et qu'en échange de quoi, on apporte une petite aide qui peut être une petite bouffée d'oxygène financière pour les clubs. Donc voilà, donc n'hésitez pas, si vous voulez vous impliquer sur Bois-le-Roi, si vous voulez vous impliquer sur Paris, si vous voulez vous impliquer sur le Bike and Run, vous êtes bien évidemment les bienvenus. N'hésitez pas à nous contacter à la Ligue ou auprès des élus pour voir un peu comment ça fonctionne, mais c'est assez simple, hein. En tout cas, voilà, on a finalisé ça hier soir, donc c'est important que vous puissiez nous accompagner sur ces aspects-là. Et puis avant de finir et de vous laisser aborder ce que vous avez envie d'aborder concernant vos reprises ou vos fonctionnements, 2 points rapidement. Un sur le stage jeune. Je vais laisser Yannick nous faire un petit retour sur le stage jeune qui a eu lieu la semaine dernière. Et puis, on avait lancé un stage adulte. Et par rapport à ce stage adulte, là encore, hier soir, on a fait le choix de l'annuler. Pourquoi ? Parce qu'on doit envoyer des arts à la structure qui devait nous accueillir. Et aujourd'hui, on est à 4 personnes inscrites. Et donc, on n'allait pas maintenir le stage et risquer de perdre les arts. Et d'ici à 10 jours, on n'est pas sûr de pouvoir remplir les 30 personnes alors qu'on n'en a que 4 aujourd'hui. Yannick, si tu veux intervenir sur le stage jeune rapidement, juste, tu referas un point demain, mais là, juste pour les gens qui ne seraient pas là demain, sur les grandes lignes. Donc, on avait 24 jeunes, 5 coachs, du beau temps, et c'était à Aubigny notre QG stage, et tout s'est bien passé. Et demain, on évoquera la possibilité de refaire d'autres stages et sur quelle période on peut faire des stages pour les jeunes. Voilà. Combien de clubs étaient représentés, Yannick ? 7 clubs. D'accord. C'est encore Créteil, je suis désolé. Hein. Non, mais au contraire, le but c'est qu'on puisse communiquer, donc à chacun de prendre la parole. Hein. On avait 4 jeunes qui sont revenus enchantés de leur stage et qui sont prêts déjà à repartir l'année prochaine. Donc, hormis le temps, je pense que tout était bien dosé, l'encadrement, tout quoi, tout leur a plu. Donc, Créteil vous dit déjà l'année prochaine. Merci. Non, c'était un très bon stage parce qu'effectivement, il faut une osmose, il faut plein de choses et les retours sont très positifs. Il y a des choses, comme toujours, un peu améliorées, mais voilà, ça a bien fonctionné. L'avantage, c'est qu'on connaît bien le site. C'est à Aubigny-sur-Ner, on a tout à disposition. On est un peu chez nous là-bas, c'est une annexe de la Ligue. Il y a même des clubs et des associations, des sections sportives triathlon qui y vont. En ce moment, je sais que
Il y a Guillaume Lepors avec son collège qui est là-bas en stage. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est un peu une annexe de la Ligue. Mais effectivement, les 4 jeunes de Créteil ont aussi progressé au tennis de table parce qu'il y avait option tennis de table qui n'était pas prévu au départ, mais il y en a pas mal qui ont joué au tennis de table sur les temps un peu calmes. Il semblerait que nos jeunes aient de l'énergie à revendre et que les entraînements n'étaient pas suffisants pour les faire tomber et qu'il fallait qu'ils en rajoutent un peu sur les temps morts. C'est l'avantage de la jeunesse. Pour certains d'entre nous, c'est un peu loin. Avant de nous quitter, peut-être vous laisser un peu la parole sur comment ça fonctionne chez vous, dans vos clubs. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir retrouvé vos triathlètes ? Est-ce que vous avez fait le plein ? En tout cas, nous, au niveau de la Ligue, on a retrouvé le nombre de licenciés qu'on avait avant Covid, ce qui est plutôt très, très positif et ça prouve que dans vos clubs, l'accueil est efficient. Comment vous ressentez les choses ? Comment est-ce que vous vivez cette approche de compétition, de reprise de saison ? Qui veut intervenir ? Frédéric, TCR78. Alors clairement, on a retrouvé effectivement des licenciés. Par contre, ce qu'on constate, c'est un manque de participation pour faire des épreuves ou alors au dernier moment. Donc ça, je pense que ça va encore être pendant quelques mois, en espérant que d'ici cet été, ça soit terminé. Mais je pense que c'est quand même l'effet Covid et que les gens hésitent encore à s'engager sur des épreuves. Voilà. Sinon, ça se passe plutôt bien. On est effectivement sur un effet où plus personne prend d'engagement à moyen long terme et tout se décide au dernier moment. Et comme tu dis, je crois que ça va perdurer un petit peu jusqu'à ce qu'on retrouve un équilibre de vie classique. Mais les gens aussi, certainement, suite au Covid, ont plus de mal à se remobiliser. Mais avec les beaux jours, avec la dynamique une fois de plus que vous mettez en place, on pense que ça va progressivement repartir. D'autres ressentent ça également dans leur club ? Bonsoir à tous, vous m'entendez ou pas ? Très bien, on ne sait pas qui bonsoir, c'est. Bonsoir, c'est Sandra du Triathlon Club d'Andrézy. Sandra, bonsoir Sandra. Oui, bonsoir Thierry, bonsoir tout le monde. Nous, juste pour vous dire qu'ici au club, c'est plutôt une ambiance hyper favorable. Tout le monde est bien remotivé. On est en train de réorganiser la sortie club annuelle qui aura lieu au mois de juin et on est quand même 70 à partir. Donc ça montre vraiment. Il y a c'est énorme. Ouais, c'est énorme, c'est super. Donc on va à 3. D'accord. On va sur le triathlon de 3. Ouais, voilà. Donc on est en train d'organiser tout ça. Tout le monde est super content. On retrouve une dynamique, on se retrouve. Là, on réorganise la soirée Galette des Rois au mois d'avril, mais c'est pas grave. Voilà, il n'y a pas de saison, on est content de se retrouver. Et tout le monde est super content, nos jeunes, ils sont archi motivés. Enfin, bref, ça fait du bien. Voilà. Et je pense que ça va être une belle saison. C'est une bonne nouvelle, c'est chouette. Voilà. Et je vais juste dire un mot parce qu'on l'a expérimenté cette année et ça a été vraiment positif. On a mis en place, comme certains clubs l'ont déjà fait, une licence duathlon parce qu'on avait des problèmes en fait, d'accès à la piscine. Donc parfois, on était obligé de supprimer du monde, de refuser des nouveaux adhérents. Et on a proposé une licence duathlon et ça marche vraiment pas mal. Voilà. Donc ça peut être une idée pour les clubs qui connaissent aussi des problèmes de l'Indo, d'accès de l'Indo. Sandra, si tu pouvais nous faire un tout petit texte de quelques lignes qu'on mette dans la newsletter à destination des clubs, comme on l'évoquait tout à l'heure. Et du coup, ça nous permet de passer l'information à tous les clubs. Et effectivement, c'est une belle initiative. C'est ça, parce que du coup, on a des adhérents qui s'inscrivent en duathlon et qui plus tard, qui l'année prochaine, s'il y a de nouveau de la place, basculeront en triathlon ou alors qui ne peuvent pas s'entraîner aux horaires officiels, s'entraînent de leur côté, du coup prennent une licence duathlon et ça contente vraiment beaucoup de monde et on l'a aussi proposé aux jeunes à l'école de tri. Voilà. Super. Ouais, c'est super. Ouais. Voilà, donc tout roule pour nous et j'espère que pour vous c'est pareil et ça fait vraiment du bien. Pour d'autres clubs, vous partagez, Sandra, ce qu'évoque Sandra ? Oui, bonsoir, Mathias de Orsay Triathlon.
C'est pareil, à Orsay, globalement, l'ambiance est plutôt bonne. Donc, bon, comme tous les ans, on a fait le plein d'adhérents. Donc, nous, on limite à 120 adhérents à chaque fois et tous les ans, on refuse du monde. Donc là-dessus, il n'y a pas eu de souci. Je te coupe, pardon, par rapport à ça. Oui. Quand tu refuses du monde, est-ce qu'aujourd'hui, le réflexe, c'est de renvoyer vers d'autres clubs ou simplement Oui, bien sûr. Oui, justement, ça, c'était une discussion qu'on a eue il n'y a pas très longtemps parce que j'avais cru comprendre que, notamment au niveau du TSR à Saint-Rémy, ils n'étaient pas en trop plein d'adhérents. Donc, la politique, ou en tout cas pour l'année prochaine, ce sera de les rediriger vers Saint-Rémy. Sinon, on redirigeait éventuellement vers Palaiseau, qui est le club le plus proche de nous, mais qui est a priori pas en manque d'adhérents non plus. Je confirme, merci. Voilà. Donc voilà, on nous a fait remonter le fait que par Jean-Marie, qui est un de nos adhérents, qui nous a dit que voilà, le TSR serait intéressé pour avoir un peu plus d'adhérents. Donc on ne manquera pas de rediriger les gens s'il y en a l'année prochaine. Ah, super, merci. Alors après, bon, la distance pourra éventuellement poser problème, mais en tout cas, voilà, pour ceux qui… Au moins proposer des alternatives. Exactement, voilà. Et sinon, pour ce qui est des courses, donc nous, cet hiver, il y a eu quelques participations à des bike and run, des trails, des raids. Enfin voilà, les adhérents ont quand même été relativement actifs. Et puis là, la saison, en tout cas, les différentes inscriptions aux courses commencent à bien se faire. On a donc décidé, nous, de faire la course club à Brin d'Amour le 12 juin. Donc là, on est déjà 25 inscrits du club à aller à Brin d'Amour. Aussi bien quelques personnes sur le XS et sinon beaucoup sur le M et quelques-uns sur le cross triathlon aussi. Donc oui, on a aussi fait un petit peu une section VTT. Donc en complément, surtout l'hiver, en complément quand c'est un peu compliqué de rouler sur la route, on organise des sorties VTT. Donc et globalement, tout se passe bien. Il y aura du monde sur le Streamman, pas mal sur le Frenchman aussi. Enfin bon, donc et puis là, t'as le sentiment que la dynamique repart. Ouais. Alors bon, c'est vrai qu'aux entraînements, surtout les sorties vélo le dimanche matin, il n'y a pas forcément grand monde, mais c'est aussi lié à la météo hivernale, je pense, plus qu'à la crise Covid. Donc là, on attend de voir, mais avec les beaux jours qui vont revenir. Mais globalement, tout le monde a l'air motivé. Enfin, la dynamique est bonne. D'autres interventions dans le même ordre d'idée? Nous, bonjour, rebonsoir. Guillaume, côté de la CBB à Boulogne-Billancourt. Nous, on a retrouvé des niveaux d'adhérents d'avant Covid. On en a même un petit peu plus parce qu'on a ouvert une section mini-kids pour prendre les enfants dès les 5-6 ans et les faire nager et courir. Donc, c'est une initiative qu'on avait initiée pendant le Covid pour la demande de parents, triathlètes qui souhaitaient aussi faire une activité alors qu'il n'y en avait quasiment plus. Donc, on les a fait un peu bouger et du coup, on s'est dit on peut peut-être ouvrir ça à la rentrée. Et ça marche plutôt bien. Et on les emmène au compètes parce que le but, ce n'est pas juste de les faire bouger, c'est aussi de leur faire découvrir le triathlon. Donc, ça marche plutôt très bien. Donc, on en a parlé à l'AG de la Ligue, mais la question de la licence est un sujet à ouvrir. Mais je sais qu'il est déjà identifié. Mais voilà, en tout cas, c'était un moyen de maintenir une bonne dynamique. Et chez les adultes, on a retrouvé donc à peu près des niveaux de fréquentation identiques, mais un peu plus de mal à remplir nos stages, alors que d'habitude, ils font le plein assez rapidement. Et un peu le même sentiment que côté Créteil, sur le côté, je m'engage au dernier moment, je m'inscris au dernier moment. On est encore un peu dans cet état d'esprit-là. On sent qu'on est encore un peu dans la crise. Guillaume, je te coupe 30 secondes, pardon. Il y a quelqu'un qui a son micro et qui est dans sa cuisine. Et donc, c'est fort sympathique de savoir qu'il va y avoir une bonne bouffe tout à l'heure, mais en attendant, ce n'est pas pratique pour les oreilles. Donc, juste se mettre en muet, ça serait sympa, merci. Pardon, Guillaume, de t'avoir coupé. Non, mais c'est juste quelques mots pour vous dire comment ça se passait du côté de Boulogne, où une bonne reprise, une très bonne dynamique chez les jeunes et chez les adultes, un peu plus de prudence ou un peu moins d'engagement. On a aussi beaucoup moins de moments de convivialité. C'est aussi un des marqueurs des clubs de manière générale. Donc, on ne fait pas de galettes, on ne fait pas de fête de fin d'année, on ne fait pas de pot, on fait pas de… ça facilite pas, ça n'a pas facilité la convivialité. Donc ça peut aussi expliquer un peu moins d'engagement des adultes.
Forcément. Ouais. Guillaume, comme pour Sandra tout à l'heure, si tu pouvais nous faire quelques lignes sur le triathlon mini-kid pour qu'on communique à tous les clubs ce que vous avez mis en place, ça peut donner des idées, ça peut être inspirant. Et donc si ça ne te dérange pas de nous envoyer ça, ça serait chouette qu'on puisse communiquer. Non, bien sûr, ouais. Là. Je vous enverrai quelques lignes et quelques photos. Et puis éventuellement un contact qui pourrait renseigner un club, enfin les clubs qui pourraient être intéressés, est-ce qu'ils peuvent avoir un numéro de téléphone avec quelqu'un qui soit un peu référent et qui puisse leur expliquer un peu plus comment vous fonctionnez? Pas de problème. Et je reviens sur l'histoire de mon séminaire là, c'est aussi ça l'objectif, c'est qu'on puisse partager ces bonnes initiatives, ces bonnes expériences et qu'on puisse voir dans quelle mesure elles peuvent être transmissibles d'une structure à l'autre, quoi. En tout cas, merci pour ces belles initiatives aux uns et aux autres. Frédéric, j'ai une question à Sandra parce qu'en fait, elle a parlé de licence duathlon, mais en fait, c'est plutôt une cotisation duathlon et c'est la licence triathlon. Sandra, tu veux répondre? Sandra? Non, Sandra a disparu? Donc, en tout cas, si Sandra arrive, mais il n'existe pas de licence duathlon. Donc, exactement, je pense que c'est une cotisation duathlon. Aujourd'hui, il y a une licence pratique triathlon, il n'y a pas de différenciation. Après, effectivement, je pense qu'elle pourra nous expliquer mieux, mais c'est ils ont dû mettre au sein du club d'Andrézy une cotisation spécifique duathlon du fait que les gens ne vont pas à la piscine. Donc voilà, mais je pense que c'est ça le delta, mais ce n'est pas une licence au sens propre du terme. Sandra, oui, je suis là. Oui, excusez-moi, je suis en train de courir. Je suis désolée, je fais deux choses en même temps. Non, c'était juste, oui, effectivement, c'est pas une licence à proprement parler, c'est une adhésion. Duathlon, je me suis mal exprimée. On a baissé le tarif en fait, proportionnellement en fait à l'accès piscine. Merci Sandra. De rien. Tu es parti pour combien de kilomètres? Non, 1 heure, parce que je fais des co-trails la semaine prochaine, donc on fait un peu d'entretien. Oh, chouette. D'autres interventions avant qu'on puisse clôturer cette séquence d'échange? Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir participé. Je vous propose donc qu'on puisse refaire ce même type de partage. Ça nous permet aussi de vous passer un peu l'info au fil de l'eau de ce qui se passe, en complément de la newsletter, bien évidemment. Mais donc, on vous propose fin avril, début mai, d'avoir une clause de revoyure et de refaire sous ce format-là qui n'est pas trop long, et du coup qui permet de ne pas prendre trop de temps sur nos vies diverses et variées. Si ça vous convient, voilà, on fait un petit format comme ça, et puis on commence à regarder pour la réunion physique sur une journée pour le mois de novembre ou décembre. OK. On rappelle que demain soir, donc 18h30, commission jeune, donc pour tous ceux qui souhaitent ou qui veulent 19h. Ah pardon, c'est 19h, pardon, oui. Qui veulent mobiliser leurs équipes sur… c'est des échanges importants, hein, ça permet d'avoir plein d'informations. C'est beaucoup plus technique que la formation qu'on fait là. Mais voilà, c'est intéressant que vous puissiez être mobilisés. En tout cas, merci encore, un grand merci à vous tous. Et puis, je vous souhaite une très très belle soirée et à très vite. Merci, bonne soirée. Au revoir.